Eh ben bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un test, hein. Alors aujourd'hui, c'est le Echo Horizon. Alors je l'ai testé, ça fait un petit moment que je le teste, hein. Comme d'habitude, je mets tout dedans, toutes mes applis, une SIM, parce que tester sans SIM, ça n'a aucun intérêt, un téléphone, sans appli non plus. Et je le teste comme si c'était mon téléphone pendant plusieurs jours, hein, des fois une semaine, 15 jours, ça dépend, le temps qu'on me le laisse. Celui-là, à un moment, il faut que je le rende, hein. En tout cas, on va passer sur la table, le test du Echo Horizon. Il vaut 169 euros. On va voir ce que j'en pense. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous avez tous les liens dans la description, comme d'hab, hein, tous mes liens d'affiliation, Gearbest, Amazon, etc., Mobile Fun. Il y a tous mes liens pour me retrouver, réseaux sociaux, etc. Jetez un coup d'œil. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah abonnez-vous. C'est marqué là, le partage chez la vie. Voilà. On se dit à tout de suite. Eh ben bonjour, bonsoir à tout le monde. Ce soir, on se retrouve comme d'hab pour le test d'un smartphone. Alors c'est le Echo Horizon, hein. Ça fait déjà un petit moment que je le teste. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, hein, déballage, un jour avec, etc. Je vous mettrai tout ça dans la description. Et je vous mettrai ça aussi en haut, là, quelque part ici en haut à droite. Là, il y aura une petite info. Voilà, j'en vais refaire un tour vite fait sur le téléphone. Dans la boîte, je ne vais pas la refaire, hein. Vous regardez le déballage si ça vous intéresse. Dedans, de toute façon, il y a un chargeur, un casque qui est en métal. Pas trop mal, on va dire. Après, c'est pas le top du top, mais pour un casque d'origine, c'est pas trop mal, on va dire. Surtout pour le prix du téléphone. Le téléphone, alors on va passer surtout sur le téléphone, hein. C'est surtout ça qui va être intéressant. Alors, le téléphone, il y a un petit truc dont je sais pas. J'ai pas réussi vraiment à trouver, à savoir si ses contours étaient en métal ou en plastique. Alors j'en ai aucune idée. Franchement, là-dessus, je peux pas vous dire. Je sais pas. Comme ça, j'ai l'impression que c'est du métal. Après, il y en a qui disent que c'est du plastique. Franchement, j'en sais rien du tout. Alors, je vous le dis, je sais pas. Voilà, comme ça, c'est le plus simple. L'arrière du téléphone, alors ouais, effectivement, l'arrière, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils prenaient les poussières et les traces de doigts. C'est le cas, hein. Et voilà, vous verrez, hein. Il prend les traces de doigts, les poussières facilement, quoi. J'ai la coque ici en haut qui bouge. Alors pourquoi j'en sais rien du tout, hein. Mais la coque ici bouge en haut, là. C'est du plastique à l'arrière, hein, c'est pas du verre. Le dos est tout en plastique. Sinon, on a le flash, double appareil photo. Bon, l'effet blur, c'est pour dire qu'il est là, hein, parce que ça aurait été mieux un bon capteur que deux moyens, mais bon, c'est comme ça. Capteur d'empreinte, franchement, il est pas bon. Souvent, il faut poser son doigt, il est très lent, mais souvent, il marche pas. On est obligé de remettre son doigt et tout. Bon, ce capteur d'empreinte, il est vraiment pas terrible, hein. Marquage écho, puis en dessous, les marquages blablabla, hein. Double SIM, ou une SIM et une carte SD, ça c'est au choix. Bouton volume plus moins, bon ça va, ça bouge pas trop. En bas, on a le jack, un haut-parleur, un micro, l'USB micro USB, hein. Toujours pas d'USB type C, c'est un peu dommage. Voilà, pour le capteur d'empreinte, je vous montre, hein. Voilà, là je mets mon doigt. Voilà, il est assez lent. Des fois il marche bien, mais là il n'a pas marché, vous voyez, tu vois. Mais il fonctionne pas. Et il fonctionne. Il n'a pas fonctionné, il a fonctionné. Voilà, le capteur il est très lent et capricieux, quoi, on va dire. Il n'est pas terrible, franchement, c'est pas super, quoi. Pour les specs, on va aller tout simplement voir sur internet. Alors j'ai pris un site n'importe lequel, hein. Petit truc, ouais, c'est un écran 18 neuvième, hein. Voilà, c'est format 18 neuvième, un peu comme le S8. Mais bon, c'est pas un S8, hein, faut pas s'attendre à un S8. Mais au niveau de la prise en main, ça fait S8. Voilà, la prise en main, il est plus lourd, parce qu'il fait presque 200 grammes, hein. Plus épais, voilà. Mais dans la prise en main, c'est pas trop mal. Après, il y aura des trucs moins bien, mais sur la prise en main, c'est pas trop mal, quoi. Les dimensions, alors on dit 153 de haut, 70 de largeur, 9,1. 190 grammes, moi je crois que j'avais pesé 196 grammes. Il est sous Android Nougat. Le processeur, c'est bien un MediaTek MT6750T, 1,5 GHz. C'est pas un foudre de guerre, mais franchement, pour moi, ça suffit. Ça fait tourner quasiment tout, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr, pour des jeux très 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 lourds, peut-être ça fonctionnera pas. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai testé, ça marche. L'écran, c'est un 5,7 pouces en HD+, hein, voilà. Alors, en plus, en ce moment, ouais, 30 € remboursés sur le Echo Horizon, valable sur stock disponible. Bon, ça doit être un truc ODR à la con, vous savez que j'aime pas trop ces trucs-là d'ODR, mais bon, après, c'est à vous de voir. 3 Go de RAM, stockage 32 Go de stockage.
On peut mettre une carte mémoire jusqu'à 128 Go. Logiciel, c'est Android de Nougat. Rien de Nougat déjà. Est-ce qu'il aura Oreo? Je sais pas. Je sais pas. J'y crois pas vraiment. Hein. Alors ouais, c'était bien ça. Alors 13 millions à l'arrière, plus 2 millions. Capteur avant, il est double capteur aussi à l'avant. Je vous avais pas dit tout à l'heure. Hein. À l'avant, il est 8 millions plus 2 millions. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a aussi un flash à l'avant. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Et il a bien une lettre de notification. Voilà. Mais il y aura un petit problème avec la lettre de notification. Je vous en parlerai après. Radio FM, il a bien la radio FM. Personnalisation, ben, il n'y a pas beaucoup de personnalisation parce que c'est quasiment de l'Android stock. Hein. Le DAS, alors là on a 0,875. Bon, c'est en dessous d'un watt, ça passe quoi. Et la batterie de 2940 mAh. Alors la batterie aussi, je vous en parlerai, c'est pas terrible. Alors après l'écran. L'écran, moi j'ai trouvé qu'il était de bonne qualité dans l'ensemble, franchement, assez lumineux, même en extérieur et tout, il n'y a pas de problème, c'est assez lumineux, il n'y a pas de... C'est un bel écran, même en HD+, là. L'écran, je trouvais que c'était propre, moi. Dans l'ensemble, pour le prix, c'est propre, il n'y a pas de souci, quoi. Alors maintenant, je vais vous parler de la photo. Alors, comme on m'a dit la dernière fois, mets les photos dans le test. Alors là, je vais vous parler de photos. Je vais vous mettre toutes les photos que j'ai fait de jour et de nuit. Et les vidéos que j'ai fait de jour et de nuit avec ce téléphone. Bon voilà, petit test en marchant. Je le tiens dans la main, Eco Horizon. On va voir ce que ça donne. Hein. Eco Horizon, on voit presque l'horizon. Bon, il fait pas beau comme d'hab. Hein. Voilà. Hop. Hop. Ouais. Bon, petit test avec la caméra avant, le Eco Horizon, toujours en marchant, hein. Le son pris directement sur le téléphone, on va voir ce que ça donne. Voilà.
On va voir s'il est un peu stabilisé ou pas ce téléphone, j'ai un doute, hein. On verra bien ce que ça donne. Voilà, un petit test avec le Eco Horizon en marchant, on va voir ce que ça donne. Caméra arrière, hein, en marchant. Dans le noir, hein. Il y a de la lumière au fond là-bas. Mais ici, il n'y a pas d'éclairage, hein. L'éclairage public il est éteint. Là, on est vraiment dans le noir. Quasiment, hein. Il y a un peu d'éclairage, mais c'est assez sombre. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, petit test avec le Eco Horizon, caméra avant. On voit ce que ça donne. Je suis dans le noir, hein, assez sombre. On va voir ce que ça raconte. Eco Horizon, la caméra avant. Je vais tester avec le flash aussi, parce qu'il y a le flash avant. On va voir ce que ça raconte. Voilà. Là, le Eco Horizon, avec le flash à l'avant activé, hein, en caméra, ça marche. On verra ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Je préfère que vous fassiez votre avis vous-même. Moi, j'ai le mien. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on verra si on tombe d'accord. Moi, je vous dirai après ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires. Et moi, je vous dirai ce que moi, je pense. Une fois que vous aurez votre avis, je vous dirai. Voilà. C'est comme ça que je vais faire maintenant. Je donne plus mon avis. Vous le dites dans les commentaires. Moi, je vous répondrai en vous disant à la fin, oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. À mon avis, moi, hein, le mien, hein, par contre. Hein. Voilà. Le son, alors, vite fait, on parle vite fait du son du haut-parleur. Bon, à l'oreille, pas de problème, hein, c'est impeccable. Ici, ça manque, il n'y a pas de basse, hein, il n'y a que des aigus. Ça manque un petit peu de puissance, mais bon, ça passe. Pour regarder une vidéo YouTube, trucs comme ça, GPS dans la voiture, ça passera, mais un peu plus puissant, ça aurait été bien, quoi. Voilà. Un petit peu plus de puissance aurait été bien. Et un petit peu de basse, il n'y en a pas. Bon, bah voilà, il faudra faire avec, malheureusement, c'est comme ça. Au casque, alors j'ai testé avec le casque qu'il y a dans la boîte. Hein, et j'ai testé aussi avec un autre casque. Alors, le casque, j'ai pas trouvé trop mal. Après, il y a beaucoup de basse. C'est beaucoup basse, 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 quoi. Mais ça va. Ça manque un petit peu de puissance. Voilà, ça manque de puissance. Hein, ça, c'est clair et net. Mais ça passe, quoi. Mais ça manque de puissance aussi bien au casque que le haut-parleur d'origine, le haut-parleur main libre, là, ça manque de puissance. En appel téléphonique, toujours en parlant du son, hein, ici, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes en main libre, ça sera un petit peu moins bonne qualité, mais on vous entend, on vous comprend, ça passe, quoi. Voilà. Le GPS, alors j'ai testé le GPS sans connexion. La SIM est plus dans le téléphone parce que je l'ai mis dans le Honor V10, mais tout le téléphone a été testé avec la SIM à l'intérieur. Je précise bien, toutes mes applis et ma SIM à l'intérieur. Les autonomies, tout ça, ça sera avec la SIM. C'est pas sans SIM. J'ai testé le GPS sans connexion, zéro connexion, ça marche, pas de souci. Franchement, nickel, il n'y a pas de problème, c'est impeccable. Voilà, ça marche impeccable. Ensuite, on va passer les petits bench. Ça intéresse toujours tout le monde, ces conneries. Alors, j'ai fait des screenshots. Ah ouais, tiens, tant que je suis là, et que je suis pas encore trop mélangé dans mes histoires. Par contre, vu que c'est vachement stock Android, hein, il n'y a pas de galerie. J'ai dû rajouter une galerie que j'ai téléchargée sur le Play Store. Bon, j'ai mis celle-là. Parce que toutes vos photos vont se mettre sur Google Photos. Mais moi, vu que j'ai plein de téléphones et tout se mélange, c'est un bordel pas possible, quoi. Alors j'ai installé l'application là. Il y a des pubs. Après, si vous en connaissez une qui n'a pas de pub, bon bah tant mieux que là. Alors, le premier test que j'ai fait, c'est sur Geekbench. Alors 644 en simple cœur et 2160 en multicœur. C'est pas des scores de malade, mais franchement ça tourne. Franchement, ça tourne. Pour moi, ça me suffirait largement. Cette puissance me suffirait sans problème. C'est plus au niveau de la photo et vidéo, ce que vous avez vu tout à l'heure. Moi, j'aurais à ticker, mais sur la puissance, ça me suffirait. Voilà, voilà 41 200 sur l'Antutu. Bon, ça, c'est l'ancien Antutu. Maintenant, ça a changé. Il ferait peut-être un peu plus. Mais bon, voilà les scores, quoi. Et après, j'en avais fait un autre, 40 000, quoi. C'est un 5 touches, par contre. C'est pas un 10 toits. Bon, voilà. Mais même en écrivant et tout, j'ai pas eu vraiment de soucis. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Le GPS, là, je vous avais fait tac, tac, tac. Combien de temps ça a mis? Le fixe en 5 secondes. Voilà. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Ça fonctionne.
Alors après les jeux, alors je vais faire jeux et autonomie en même temps, hein. Alors les jeux, j'ai joué comme d'habitude, j'ai mon petit listing, hein, vous voyez là je fais tout, j'écris tout, hein, comme ça. Voilà comment je fais les tests en vérité, comme ça vous verrez à peu près, hein. Voilà. Je teste tout, j'écris tout, voilà. Alors les jeux, alors j'ai fait Clash Royale. Alors Clash Royale, il consomme beaucoup, hein, la batterie elle n'est pas très bonne de ce téléphone. Alors 13%. Pour jouer à une demi-heure de Clash Royale, en général, c'est quand même beaucoup moins, hein. Je vais vous comparer ça avec un autre téléphone que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et je vais le comparer un peu avec le Wico, qui sont à peu près dans les mêmes prix, 18 neuvième, etc. etc. Clash Royale, là, celui-ci, il a consommé 13%, et le Wico, on était à 7%. C'est-à-dire qu'il a consommé 5% de plus pour le même jeu, hein, 30 minutes. Subway Surfer, il a consommé 14%. Alors que sur le Wico, c'était 9%. Trial Extreme, ça a consommé 13% sur celui-ci. Et ça avait consommé 7% sur le Wico. Real Racing, 14% sur le Eco Horizon. Et ça a consommé 10% sur le Wico. Et après, j'ai testé un autre jeu encore, c'est Dead Trigger, qui a consommé 15%. Tout ça pour à chaque fois une demi-heure. Franchement, en jeu, il consomme beaucoup. Mais il consomme pas beaucoup qu'en jeu, c'est ça le problème. Alors, YouTube, une heure de YouTube, il a consommé 17%. C'est la première fois que j'ai un téléphone qui consomme autant pour regarder une heure de YouTube. Et toujours dans les mêmes conditions, etc. Pour toujours faire un petit peu la comparaison avec le Wico. Voilà, pour faire un peu la comparaison avec le Wico pour une heure, il avait consommé 10%. Et celui-ci, il en consomme 17%. Pour une heure de YouTube dans les mêmes conditions. Je trouve que c'est beaucoup. Il consomme beaucoup. Il n'a pas une très bonne autonomie ce téléphone. Jamais, en fin de compte, si vous préférez, c'est la première fois que j'ai un téléphone avec une batterie de 3000 mAh, écran HD, parce que c'est HD+, mais bon, HD, et qui ne fait même pas 3h30 d'écran allumé, quoi. En général, j'ai tourné plutôt dans les 3 heures d'écran allumé. Franchement, c'est très mauvais. L'autonomie, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, pour le recharger, il faut 1h45 pour le charger avec le chargeur qui est dans la boîte, hein. 1h45, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. La recharge, elle est assez rapide, mais l'autonomie est pas bonne. Voilà, ça c'est clair et net. Ensuite, j'ai fait de l'écoute de Spotify aussi, avec le haut-parleur du téléphone, hein. Ça, pour une demi-heure, ça consomme 3%, et pour une heure, ça consomme 7%, quoi. Voilà. Ensuite, en veille aussi, parce que tant qu'on parle de ça, parce que maintenant je vais contrôler aussi beaucoup les téléphones, combien ils perdent en veille. Alors, en veille, dans une nuit de 7 heures, hein, c'est-à-dire vous vous posez à minuit, vous levez le matin 7 heures, ils perdent 16% sans qu'il se passe rien, quoi. Il y a 16% qui dégagent sans rien faire. C'est beaucoup, et c'est en même temps, c'est un peu comme les Samsung, hein. Les Samsung, c'est un peu le même cas. Vous les posez dans la nuit, ils vont perdre 10-20% dans la nuit. C'est le même principe. Là, celui-ci perd 16% en 7 heures. Voilà. Bon, il faudra faire avec, malheureusement, il n'y a pas trop de choix. Alors, au niveau de la 4G, j'ai pas eu de problème de 4G, hein. Il capte la 4G, pas de souci. Le Wi-Fi, ça va aussi. C'est pas le meilleur que j'ai eu, mais ça capte. Voilà. Au niveau du prix, alors en ce moment, comme je disais tout à l'heure, il est à 169 €. Il y a sûrement une ODR, hein, je pense que c'est une ODR de 30 €. Ça, après, c'est à vous de voir. Voilà. Disons qu'à 139 €, ça peut, disons, passer, quoi. Voilà. Alors, ce téléphone, il a aussi la reconnaissance faciale, parce qu'en ce moment, il y a tout le monde qui parle de ça comme c'était une nouveauté. Vous pouvez la mettre sur ce téléphone, alors il suffit d'appuyer sur le bouton, hein. Et là, vous allez voir, hop, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, ça va être compliqué de vous montrer comme ça, hein. Mais en fin de compte, il faut appuyer sur le bouton, hein. Voilà. Et là, vous allez voir le petit bonhomme, hop, et le petit cadenas, il s'est ouvert. Il y a juste à glisser, il se déverrouille. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre votre empreinte, vous pouvez faire le déverrouillage facial, hein. Vous appuyez sur le bouton, il me reconnaît, hop, et vous déverrouillez. Il n'y a pas besoin d'acheter un téléphone à 1000 balles pour avoir ça. Voilà. Alors ça, je vais vous montrer vite fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à savoir comment ça marche, hein, cette histoire-là. Il faut aller dans sécurité. Alors sécurité, hein, voilà. Ensuite, vous allez dans Smart Lock. Voilà. Là, vous mettez votre mot de passe, hein. Voilà.
Vous arrivez ici et vous allez sur visage vérifié. Après, vous pouvez rajouter des lieux, vous pouvez rajouter des appareils Bluetooth, vous pouvez rajouter plein de trucs qui vont permettre de débloquer le téléphone sans mettre votre empreinte ou votre mot de passe. Bon, mais là, pour le visage, vous mettez visage vérifié, vous enregistrez votre visage, et puis voilà, l'affaire est faite, quoi. Après, je vous dis un petit défaut qu'il y a aussi. Alors, c'est la lettre de notification. C'est quand vous recevez une notif, bon, elle clignote, normal. Mais si vous êtes en train de jouer, déjà, vous êtes dans un jeu, tac, là vous voyez, hop, j'ai déverrouillé avec mon visage. Si vous êtes dans un jeu, genre vous êtes dans Clash Royale, vous êtes en train de jouer dans Clash Royale, et ben le problème c'est que quand vous recevez une notif, la LED elle continue à clignoter. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer, elle s'arrête pas. Alors que sur les téléphones, normalement, quand l'écran est allumé, la LED notification elle clignote pas, quoi. Voilà. Et là, en fin de compte, même si vous avez une notif, ça va clignoter, quoi. Voilà. Ça, c'est le truc. Après, aussi, au niveau des jeux, ben, il chauffe pas. J'ai pas remarqué de chauffe ou quoi, un petit peu ici, mais super léger. Hein. Je vous dis, j'ai quand même joué 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, à chaque fois une demi-heure. Je n'ai pas eu de problème avec ce téléphone. Après, est-ce que je vous conseille ce téléphone? Pour 139 €, peut-être. Voilà. Pour 139 €, oui. Pour 169, pas vraiment. Je vous conseillerais plus le WeCoView à ce prix-là, quoi. Mais après, ça, c'est vraiment à votre choix. Hein. 139 € peut-être, parce que finalement, dans l'ensemble, c'est pas si mauvais. À part ce problème de coque arrière qui est un peu creuse ici, qui prend les traces de doigts, les poussières, et que je trouve qu'il y a un petit jeu ici, là en haut, là. Moi, le mien, il a un jeu là. Là, vous l'entendez. Voilà. Bon. Après, est-ce qu'ils ont tous ce problème-là? J'en sais rien. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, on va dire. À 139 balles, je trouve que ça peut être une très bonne affaire. Voilà. Il y aurait des petits trucs à revoir, hein, ça c'est sûr et certain. Mais à 139 balles, pourquoi pas? Voilà. 169, je vous conseille plus de rajouter un tout petit billet et de prendre le WeCoView qui était pas mal en photo. Même en photo de nuit, ils avaient un système photo de nuit qui était pas mal. Et la stabilisation était bonne, même si c'est vrai qu'il y avait du petit frisouillis sur les côtés, mais la stabilisation était vraiment bonne sur le Wico. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, vous faites comme vous voulez. Répondez-moi dans les commentaires, surtout sur la photo vidéo. Hein, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, la puissance, tout ça, ça m'intéresse moyennement. Moi, ce téléphone-là, il pourrait devenir mon téléphone de tous les jours, à part au niveau de l'empreinte digitale. Vraiment, les défauts pour moi, vraiment, c'est l'empreinte qui est pas bonne. La photo vidéo c'est moyen, voilà, c'est moyen, hein. Et l'autonomie, voilà, l'autonomie pour moi c'est pas possible, quoi. C'est vraiment les trois défauts pour moi qui me permettraient pas d'avoir un téléphone comme ça, mais après le reste ça passe, quoi. Voilà. Voilà, bon, en fin de compte je vous remercie tous. Comme d'hab, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, hein, surtout au niveau de la photo vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain test. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous. Puis les autres, je vous fais des bisous, on se connaît déjà. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à tout le monde. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.